on considère l'intégrale I égale somme de 3 à 8 dx sur x facteur de racine carrée de x plus 1 plus racine de x. Tout d'abord, en regardant l'expression racine carrée de x plus 1 plus racine de x, on peut multiplier le numérateur-dénominateur de rapport par le conjugué. Le conjugué de racine de x plus 1 plus racine de x, c'est racine de x plus 1 moins racine de x, pour aboutir à l'identité remarquable a carré moins b carré, qui est égal à a plus b fois a moins b, avec a égale à racine de x plus 1 et b égale à racine de x. En multipliant par le conjugué, on aura égal somme 3 à 8 racine de x plus 1 moins racine de x sur x. Si on multiplie racine de x plus 1 plus racine de x par son conjugué, cette expression par son conjugué qui est racine de x plus 1 moins racine de x, on aura racine de x plus 1 au carré moins racine de x au carré. En utilisant l'identité remarquable a carré moins b carré est égal à a plus b fois a moins b comme on a dit. Racine de x plus 1 au carré, puisque x plus 1 est positif, car x compris entre 3 et 8. Même chose pour x plus 1. Racine carrée de x plus 1 au carré, c'est valeur absolue de x plus 1 qui est x plus 1. Moins a carré moins b carré. B, c'est racine de x. Racine de x au carré, valeur absolue de x. X, il est positif, donc racine carrée de x au carré est égal à x. Tout aussi dx. Alors, I égale somme de 3 à 8 racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de x sur x, entre parenthèses, on a x plus 1 moins x plus x est 0, il reste 1 plus 1. 1 fois x, c'est x dx. Je peux écrire l'intégrale comme ça, racine de 3 à 8, somme de 3 à 8 de racine de x plus 1 sur x dx moins somme de 3 à 8 racine de x sur x. Je peux simplifier par racine de x parce que x est égal à racine de x au carré, ou bien racine de x fois racine de x. Je dois simplifier par racine de x puisque racine de x est différent de 0 comme x compris en 3 et 8. Donc j'aurai racine de x sur x, c'est 1 sur racine de x fois dx, c'est dx sur racine de x. Cette intégrale, somme de 3 à 8 de dx sur racine de x, c'est simple à trouver une primitive. C'est simple de trouver une primitive. Primitive de 1 sur racine de x, c'est 2 racine de x. On se concentre sur cette intégrale. Pour faciliter les choses, je vais poser. On pose j par exemple égale à cette intégrale 3 à 8, somme de 3 à 8 de racine de x plus 1 sur x dx. Alors, je vais procéder par changement de variable aussi ici. Je vais poser soit t par exemple égale à racine de x plus 1. Donc, t carré moins 1 sera égal à x, t carré est égal à x plus 1 et x est égal à t carré moins 1. Je vais
déplacer le plus 1 dans de l'autre côté de l'égalité, j'aurai moins 1. Donc t carré moins 1 égale à x. Et dx est égal dérivé de 2t moins 1 qui est 2t multiplié par dt. Donc 2t dt. Alors g égale, lorsque x égale à 3, 3 plus 1 c'est 4, racine de 4 c'est 2, donc t égale à 2. Lorsque x égale à 8, 8 plus 1 c'est 9, racine de 9 ce n'est rien que 3. Racine de x plus 1 c'est t. X c'est t carré moins 1. Et dx c'est 2t dt. Donc g égale somme de 2 à 3, 2t carré, t fois 2t, 2t carré sur t carré moins 1 dt, qui est égal somme 2 à 3, je peux écrire pour faire apparaître t carré moins 1, de t carré je vais écrire comme ça, 2 facteurs de t carré moins 1, pour faire apparaître t carré moins 1, 2 fois t carré c'est 2t carré, j'aurai moins 2, je vais mettre ici plus 2, sur t carré moins 1 dt. Donc 2, si je développe, 2 fois t carré c'est 2t carré, 2 fois moins 2 plus 2 c'est 0. C'est comme si on a dans le numérateur simplement 2t carré. Ça c'est pour faire apparaître le terme t carré moins 1 pour simplifier. On a le droit de simplifier par t carré moins 1 parce que t carré moins 1 c'est t plus 1 fois t moins 1. Donc t carré moins 1 différent de 0 puisque t est différent de 1 et de moins 1. Puisque t il est compris entre 2 et 3. Donc j'ai le droit de simplifier. Donc je vais écrire ici g égale somme de 2 à 3. De t carré moins 1 sur t carré moins 1, ça reste 2. Plus 2 sur t carré moins 1. Le tout dt égale somme de 2 à 3, 2 plus, pour faire apparaître, parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit t carré moins 1 est égal à t plus 1 fois t moins 1, grâce à l'identité remarquable a carré moins b carré qui est a moins p fois a plus p qu'on a utilisé au début, avec a égale à t, b égale à 1, t carré moins 1 au carré, c'est t plus 1 fois t moins 1. Je vais faire apparaître ces deux termes. On a 2 plus, je travaille sur ce rapport, 2 sur t carré moins 1. 2 c'est 1 plus 1 et je vais retrancher et ajouter t. Je vais écrire comme ça. Dénominateur c'est t carré moins 1. Ici je vais écrire t plus 1 moins entre parenthèses t moins 1. Le tout dt. Regardez ici. Si je supprime les parenthèses ici, je change les signes, moins entre parenthèses t moins 1, j'aurai moins t plus 1. T moins t c'est 0, plus 1, ça fait 2. Donc 2, je l'ai écrit sous cette forme pour faire apparaître ces deux termes. Alors, g égale somme de 2 à 3, 2 plus t plus 1 sur t carré moins 1. T carré moins 1, on a dit, est égal à t plus 1 fois t moins 1. Je vais simplifier par t plus 1, puisque t est différent, comme on a dit, de moins 1, puisqu'il est compris entre 2 et 3. Donc t plus 1 sur t carré moins 1. T carré moins 1, c'est t plus 1 fois t moins 1. Je simplifie par t moins 1, j'aurai 1 sur t moins 1. Moins
t moins 1, t carré moins 1 est égal à t moins 1 fois t plus 1. Je simplifie par t moins 1, j'ai le droit parce que t est différent de 1. t moins 1 différent de 0, t est différent de 1, puisque t comprend 2, 3. Donc, t moins 1 sur t carré moins 1 qui est t moins 1 fois t plus 1. Je simplifie par t moins 1, j'aurai 1 sur t plus 1. Le tout dt. Égal, je connais les primitives de chaque élément ici, à l'intérieur de l'intégrale. Je vais écrire primitive de la constante 2 fois dt, c'est 2t. Primitive de 1 sur t moins 1, c'est comme si on a 1, c'est la dérivée de t moins 1. C'est comme on a dérivée de t moins 1 sur t moins 1. Dérivée de t moins 1 sur t moins 1, primitive, c'est le log népérien de valeur absolue de t moins 1. t moins 1, il est positif, on a dit, puisque t est compris entre 2 et 3. Donc t supérieur strictement à 1. D'où t moins 1 est supérieur strictement à 0. Donc, plus log de t moins 1. Alors, on a dit que g égale la somme de 2 à 3, 2 plus 1 sur t moins 1 moins 1 sur t plus 1. Je vais écrire ici. Alors, g égale, on a dit que ces trois éléments, qu'on est primitif, 2 dt, constante 2, primitive, c'est 2t. 1 sur t moins 1, je répète, 1, c'est comme si la dérivée, on a dans le numérateur le dérivé de t moins 1, c'est comme si on a dérivé de t moins 1 sur t moins 1. Primitive de dérivée de t moins 1 sur t moins 1, c'est log de t moins 1. Log de la valeur absolue de t moins 1, comme on a dit que t moins 1, il est strictement positif puisque t est supérieur à 1, car t est compris entre 2 et 3. Donc c'est primitif de 1 sur t moins 1, c'est log de t moins 1. Log de la valeur absolue de t moins 1, valeur absolue de t moins 1, c'est t moins 1 tout court, puisque t moins 1 est strictement positif. Donc plus log de t moins 1, même chose ici, moins 1 sur t plus 1, primitive. 1, c'est la dérivée de t plus 1. Dérivée de t plus 1, c'est 1. C'est comme si on a dérivée de t plus 1 sur t plus 1. dt primitif, c'est log de t de la valeur absolue de t plus 1. Or, t plus 1, il est strictement positif, comme on a dit, puisque t supérieur strictement à moins 1, car il est compris entre 2 et 3. Donc, primitif de 1 sur t plus 1. dt, c'est log de la valeur absolue de t plus 1. Valeur absolue de t plus 1 est égale à t plus 1, puisque la valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. Donc, c'est log de t plus 1 tout court. Tout ceci pris entre 2 et 3. Avant de remplacer par les valeurs 3 et 2, il y a une remarque. Log de A moins log de B, c'est log de A sur B. Bien sûr, A et B strictement positif. Je peux écrire G. Alors, de T, log de T moins 1 moins log de T plus 1, c'est plus log de T moins 1 sur T plus 1. Entre 2 et 3. Égal. Pour 3, 2 fois 3, 6. Log de 3 moins 1 sur 3 plus 1, c'est plus log 3 moins 1, c'est 2. 3 plus 1, c'est 4. Moins ce terme, cette fonction pour 2, au point 2. Moins 2 fois 2, moins 4, moins log de 2 moins 1, moins log 2 moins 1, c'est 1. 2 plus 1 sur 2 plus 1 qui est 3. Je vais l'écrire autrement. 6 moins 4, 2. 2 sur 4, c'est 1,5, donc plus
log de 1 demi, moins log de 1 tiers, pardon. Log de 1 tiers, on connaît que log de a puissance n est égal à n log de a, bien sûr a strictement positif. Alors je peux écrire log de 1 tiers. 1 tiers c'est l'inverse de 3, c'est 3 moins 1, 3 puissance moins 1. 1 tiers égale 3 puissance moins 1. Donc log de 1 tiers c'est log de 3 puissance moins 1, c'est moins log de 3. Avec un signe moins ici, ça sera plus log de 3. Alors, j égale 2, même chose, 1 demi c'est 2 puissance moins 1. C'est l'inverse de 2, 2 puissance moins 1. Log de 2 puissance moins 1, c'est moins log de 2. C'est 2 moins log de 2 plus log de 3 égale log de 3 moins log de 2, comme on a appliqué la règle ici, log de 1 moins log de b est égal au log de a sur b. Ça sera 2 log de 3 moins log de 2, c'est plus log 3 demi. Ça, c'est pour j. Alors, j égale 2 plus log de 3 demi. On prend l'intégrale initiale. L'intégrale initiale, c'est i. Alors, i est égal à j moins cette intégrale. Donc, je vais écrire ici alors i égale l'intégrale j i égale l'intégrale qu'on a appelée j, somme de 3 à 8 racine de x plus 1 sur x dx qu'on a trouvé tout à l'heure, j, moins cette intégrale, somme de 3 à 8 de dx sur racine de x. Je vais écrire ici. Alors, j, l'intégrale i sera égale j moins somme de 3 à 8 de dx sur racine de x égale à j moins primitive de dx de 1 sur racine de x, c'est simple à trouver, pas de problème. Primitive, c'est 2 racines de x entre 3 et 8. Si on dérive, racine de x, c'est x puissance 1 demi. Dérivée de x puissance 1 demi, c'est 1 demi fois x à la puissance 1 demi moins 1. 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. X puissance moins 1 demi, c'est 1 sur racine de x. Et le 1 demi fois 1 fois 2, ça sera 1. Ça sera la dérivée 1 sur racine de x. Donc, je vais écrire i égale alors j moins, entre parenthèses, 2 racine 8 moins 2 racine 3. Je vais remplacer g par sa valeur. Je vais écrire i alors égale g, on a dit, égale à 2 plus log de 3 demi. Je vais supprimer ces parenthèses qui sont précédées par un signe moins en changeant les signes. Moins 2 racine de 8 plus 2 racine de 3. Je peux aussi écrire à la fin i égale 2 plus log de 3 demi. C'est une remarque, 8 c'est 4 fois 2, racine de 4 fois 2 c'est 2 racines de 2, racine de 8 c'est 2 racines de 2, avec moins 2 j'aurai à voir, moins 2 fois 2 ça sera moins 4 racines de 2, plus 2 racines de 3. Ça c'est la valeur de l'intégrale i. À la vidéo prochaine, Inch'Allah.